qualité d'amis exceptionnelle de ce mariage, que j'ai quelques mots à vous dire sur ce couple pas très ordinaire. J'ai bien dit en qualité d'amis exceptionnel car à ma grande surprise, il se trouve que j'ai un statut particulier. En effet, je suis le meilleur ami d'enfance de ce jeune homme et je suis aussi le confident privilégié de cette ravissante mariée. Bien sûr, je reconnais vos amis, tant de visages familiers, et de complicité depuis toutes ces années. Tout cela, bien évidemment, ne peut pas se dire. Je vais me permettre de revenir rapidement sur les grands faits marquants de la vie de cet homme très élégant. J'avoue, mon ami, qu'aujourd'hui, je suis extrêmement surpris de te voir avec une alliance, mais encore plus surpris que tu aies choisi une femme pour partager tes vies. En effet, je ne pense pas être le seul, car je vois là-bas toute la fine équipe du fucking Dubaï. Ouais. Un club privé de marais. Et je vois à leurs expressions qu'ils partagent mon étonnement. Mais passons sur ce virement de bord. J'ai connu mon ami l'année où il est entré dans l'école de coiffure, le Alexandre Zoari Institut, où tous les deux nous avions développé une sensibilité artistique hors du commun. Et je crois sincèrement que tu possèdes toujours ce don, celui d'offrir totalement l'océan, celui de s'offrir totalement à ton talent de danseur, surtout de proximité avec les autres. En effet, ce qui te caractérise le plus, c'est, je pense, cette facilité par l'homme, en général. Toutes ces années au musicaux en sont la preuve. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est cette formidable capacité à changer de personnalité, à savoir faire vivre cette femme sur les femmes, qui est majoritaire en toi. Quant à toi, belle d'un jour, belle de toujours, crois-moi, je suis ravi de te voir si heureuse et si épanouie aujourd'hui. En effet, je ne suis pas que ton kiné à domicile, je suis aussi ton ami et ton confident sur l'oreiller. Je sais que tu as souffert dans ton enfance entre les foyers d'accueil pour jeunes délinquants, ton adolescence à Fleury-Mérogis dans le quartier des jeunes détenus, puis ton voyage initiatique à Katmandou, où tu auras rencontré le grand gourou. Nous savons tous que pour toi, ce mariage est comme une deuxième vie, une seconde naissance. Bien sûr, tu peux me faire confiance, jamais je ne dévoilerai tes problèmes d'alcoolisme, jamais je ne parlerai de ta carrière de femme à part, ni même de ton opération d'hyposition, et encore moins de tes nombreuses interventions esthétiques que tu as donné à ton corps une paire de pamplemousse en silicone. Crois-moi, jamais mes mots ne viendront entacher de doute. Le bonheur que tu mérites et qui est le tien aujourd'hui. Alors je conclus, mes amis, j'arrive à la fin. Quel jeune couple merveilleux, qui par affronter la vie, ils sont pleins d'espoir et de questions. Et croyez-moi, vous pouvez compter sur l'équipe entière du fucking Dubaï. Pour égayer vos soirées, vous pouvez compter sur la douceur de mes mains expertes pour passer sans souci l'épreuve de l'âge. Et lorsque la flamme amoureuse qui est en vous commencera à s'éteindre, venez me voir. J'ai des livres, des adresses de clubs échangistes qui vont devenir dans l'île besognier. Alors toi, François Gibon, et toi, Pierre-Alain Chapoutot, je vous souhaite une vie de bonheur et de tendresse. Je vous souhaite de vivre. On m'informe que vous n'êtes pas François Gibon et Pierre-Alain Chapoutot. Je suis absolument navré, je suis désolé, je pense que je me suis trompé de mariage. Je suis désolé, vraiment. Vraiment, je suis navré. Au revoir. Je peux m'excuser. C'est
If I can reach the stars, shining so and this love I have inside, but for now it's only in my dreams I can change. If I could be king, even for Xavier est l'extrême gentillesse de d'évoquer mes talents oratoires, mais je ne suis pas convaincu de vous en faire la démonstration ce soir. Parce que je me rends compte que finalement, il est d'autant plus difficile de faire des discours que l'on aime les gens. Donc, m'adresser à Jean et Véro ce soir, c'est plus difficile, comme vous pouvez vous imaginer. Et donc, on va essayer de le faire quand même, et on va commencer par les remercier, parce que c'est qu'ils nous reçoivent ici un peu comme chez eux. Alors, en général, on se moque de moi, parce que quand j'arrive quelque part, je dis vous avez un appartement qui vous ressemble. C'est sûr que ça vous ressemble. Mais ça, on arrive ici ce soir, on dit que ça ressemble à Jean et Véro. C'est chez eux. Donc, ça, c'est de mon point de vue une délicatesse de votre part, c'est de nous recevoir un peu chez vous, mais pas complètement chez vous. C'est pour ça que cette soirée aussi réussie. Alors on est réunis ce soir pour célébrer un mariage. C'est curieux parce qu'on n'a pas le sentiment d'assister à un mariage. C'est un peu bizarre. Pourquoi c'est un peu bizarre? Parce que finalement, c'est pas tellement le mariage, c'est plutôt l'histoire de Jean et Véro, de Gaspard et Violette. Et on célèbre cette histoire parce que célébrer le mariage n'a pas de sens. Le mariage, c'est ou un départ ou un aboutissement, et là c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas le départ d'une histoire, puisqu'elle a démarré il y a 2 ans. C'est évidemment pas l'aboutissement de quoi que ce soit. C'est surtout une étape qui est marquée pour des raisons d'ailleurs qui n'appartiennent qu'à Jean et Véro, parce que même si Xavier a essayé de nous dire pourquoi ce mariage a lieu aujourd'hui, même moi je ne le sais pas. Et j'en suis très heureux ainsi. Ce qui est important, c'est que finalement Jean et Véro aient décidé de le faire et que nous soyons là. Donc à ce titre-là, et ne serait-ce que pour ça, je voulais, moi, en tout cas, et qu'en association sacrée, vous en remercier. Alors maintenant, Véro, tu as vécu bien plus longtemps que moi avec Jean, mais effectivement, j'ai eu la faiblesse de vivre quelque chose avec lui. Moi, j'ai vu le Jean fêtard, j'ai vu le Jean fripier, boutiquier, et puis j'ai vu le Jean devenir financier et grand financier. Ah oui. Et puis j'ai vu le Jean célibataire, et puis j'ai vu le Jean devenir copartenaire dans la vie. Et de tous ces gens-là, je pense que finalement, il n'y en a qu'un. Et c'est le même. Et je crois que ce qui est marquant chez Jean, c'est qu'il est le même, et il est le même depuis toujours. Il ne change pas à chaque période de sa vie, dans le temps, ou à chaque période de sa vie, dans ce qu'il fait. Et je crois que, sans vouloir trahir tes secrets, je crois que c'est ce qu'a tout redit. C'est la raison pour laquelle tu t'es révélé à lui maintenant, il y a 22 ans. C'est que ce genre-là, il ne change pas. Alors, il ne change pas, mais il a quelques caractéristiques fondamentales. C'est que... Il est obligé, nous je l'ai obligé. Alors on dit, je ne dévoilerai jamais le carré blanc. parce que je ne dis jamais que je parle devant tes enfants. Donc il est déterminé. Déterminé ne veut pas dire entêté. Il est déterminé, il est courageux,
Il est anxieux. Il est stressé. Il est généreux. Patient. Il est patient. Mais surtout, il veut le bonheur des siens. Il veut le bonheur des siens proches, vous trois, et il veut le bonheur des siens que nous sommes. Je crois que c'est ça qui est important, c'est cette caractéristique qui est la ligne de continuité de Georges depuis, en tout cas, je le connais moi, de 30 ans. Et donc ce soir, je crois que ce qui est important de célébrer, toi qui le connais maintenant bien mieux que quiconque, et surtout bien mieux que moi, tu en parlerais bien mieux que moi, je crois que c'est important de célébrer, c'est ce que vous avez construit tous les deux, qui est incarné par la présence de Gaspard et Colette ce soir, ce que vous avez construit avec beaucoup de patience, et ce mot patience c'est quelque chose que j'ai retenu, avec beaucoup de discrétion, car je pense que la discrétion c'est quelque chose qui vous caractérise, et puis avec beaucoup de solidité. Je crois que c'est également ce qui vous caractérise, c'est qu'avec votre discrétion, vous inspirez, vous incarnez la solidité, en tout cas la solidité à mes yeux. Donc comme l'a dit cette charmante dame qui a célébré votre mariage, qui était malgré tout extrêmement sympathique, elle a dit quelque chose de sympathique, elle a dit finalement, vous n'avez qu'à continuer avec un accent du 20e ou du 16e. Arrondissement. Et je pense qu'il faut quand même s'en nourrir. C'est-à-dire que vous nous avez montré combien il était important de faire ce que vous avez fait depuis toutes ces années. Et vous nous avez montré combien vous avez réussi à emmener Gaspard et Violette sur le bon chemin. Et donc je crois que ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas ce que je vous souhaite, c'est de poursuivre cette route qui nous fait tous envie. Et je crois que ce soir, on peut dire que non seulement le cadre vous ressemble, mais cette soirée vous ressemble, et douce, sereine et extrêmement sympathique. Bravo! Stop, président. Oui, on t'attend. Non. Mais en fait, il est tellement pudique qu'il n'a pas. Sailing down behind the sun. Chevalier de Souris et de Woussi. Donc, alors, attends. Je suis le 1, le 2, le 3, vous vous enchaînez derrière après. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 19. Chacun a ses numéros. Luigi, On va pas savoir. C'est quel numéro? C'est avant Louis. Chérie, ça veut dire que c'est après. déjà participé. Demi, c'est combien? Il y avait votre J'attends de voir comment les autres s'attaquent pour les autres. Je n'arrive pas à dire. Le carat, c'est combien? Tout va bien, ça va bien. Attends de voir. Ça va être Monsieur, voilà près de 20 ans que vous aimez Dame Véro sans jamais le rendre public. 2 beaux enfants déjà vous avez gagné. Avec plus-value et des montagnes de fric. En décembre 2015, le jour 4, souffrez que nous imaginions le théâtre de votre attribut pour la pécho à jamais. Juste marié, c'est un peu facile, jeune homme. Depuis 20 ans déjà, qu'avez-vous fait en somme? En variant le ton, par exemple, tenez. agressif. Moi, monsieur,
Si j'avais une pétasse, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. 2. Amical. Non, tu prends le chapeau. Je vais prendre du chapeau. Amical, je vois plus rien. Votre aimé doit kiffer votre race. Vous léchez vos langues, nous vous disons bon art. 3. Descriptif. Allez, comprenez pas assez bien. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Triac, une péninsule. C'est bien. Pas mal. Curieux. De quoi ça oblongue de sucette, monsieur, de cage à marmot. Cette oblongue absurde de sucette de cage à marmot, disait-il. Gracieux, aimez-vous à ce point les petits que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à votre grande chatte. 6. On se met des choses. C'est dégueulasse, chapeau, put the hat on. Truculent, ça monsieur, lorsque vous grommelez, la vapeur de la rage doit vous empourprer. Votre aimé s'est éteint dans cette cheminée? D'Artagnan. Prévenant, gardez-vous votre corps entraîné par ce poids de tomber en avant sur le sol. T'as rien compris. 8. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. C'est vrai, hein? Je trouve ça exceptionnel. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto, dégoûtant, dut avoir sous les poils tant de chair sur le gland. C'est élégant. Et c'est pas celle que je t'avais donnée. Quoi, Dany, ce croc est à la mode? Pour un bel abricot, c'est vraiment très commode. Empathique, aucune aspiration à fond peut le vider au fond, excepté le typhon. Oh, waouh. Un bon tsunami, ma Véro. Un bon petit tsunami. Dramatique. C'est le mot blanc. C'est bien. Maman, regarde maman. Je dois le dire. Je préférais Alex. Admiratif pour un étalon, quel enfer. La distribution est bien tombée. Est-ce une conque? Êtes-vous un python? Ce beau du monde, le pésiton. Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue. C'est là qu'il s'appelle avoir pignon sur rue. Madame Caracalla Weinberg. Campagnard et Ardé, petit queue, super religion, ou un concombre nain. Pas près de dormir. Allez, vas-y, militaire, pointé contre cavalerie. Bien. Bien.
compris. Alors là, ça c'est bien. Pratique. Voulez-vous la mettre en loterie? Assurez-vous, monsieur. Ça sera le gros lot. Et gouloum gouloum. Miou, c'est fini. Voilà, de qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous retrouviez vos lettres et de l'esprit, mais d'esprit ô le plus émoustillant des êtres, vous en eûtes plus qu'un atome, et de lettres, vous tenez les trois qui forment le mot ami. Ah. Non, non, tu vas pas être seul. La chanceuse. Ah bah attends, non, la queue est peut-être. Non, mais la queue, oui. La queue est sur derrière. La queue sur derrière. Il faut que tu montes, donc on est sur une scène, Roxane. Toi, tu sais. C'est chiant, c'est le bonnet. Est-ce qu'il y a des accessoiristes? Juste attention de ne pas te casser la figure. Oui. C'est ta seule mission. Fais attention de ne pas te casser la figure. Ah ouais, sérieusement. C'est fermé. On n'est pas le devant. On n'est pas le devant. Je vais où là? Il était acteur à Nanterre. Plus il est moche, plus il est vieux, plus il aime se faire. Vous êtes bien là, tous les deux. On discute. Non, tais-toi. Tu n'as pas les mots, tu ne sauras pas la séduire. Là, on va chuchoter et elle va croire que c'est toi qui parles. D'accord? Et tu vas voir si ça marche, tu l'épouseras. D'accord? Et là, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à ce qu'elle accepte. D'accord? Maman, on va pas demander ou pas? Roxane! Roxane! Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce? Un serment fait un peu plus cruel, une promesse plus précise, un aveu qui se veut confirmer, un point rose qu'on met sur le lit du verbe aimé. C'est un secret qui prend la bouche, l'oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs. Une façon d'un peu se respirer le cœur. Et d'un peu se goûter Nous, je défends pas. au bord des lèvres l'âme. Peux-tu l'embrasser? C'est bon, hein? C'est bon là. Oh, attends.